Bonjour les béliers, j'espère que vous allez bien. Donc on se retrouve pour une guidance sentimentale pour la quinzaine du 16 au 30 septembre 2024. N'oubliez pas les amis que c'est une guidance générale, les messages peuvent pas tous vous parler au même moment, donc faites preuve de discernement et prenez seulement les messages qui résonnent en vous. Donc on va aller voir pour les béliers pour cette quinzaine du 16 au 30 septembre. Donc vous me direz si ça vous plaît ou pas en commentaire bien entendu, comme ça me permettra de savoir si je continue ou pas dans cette version. Voilà, on y va avec le secret de ton amour. Qu'est-ce qu'on a pour les béliers s'il vous plaît pour cette quinzaine du 16 au 30 septembre. Proposition de nouveaux projets au sein d'une union. Donc, proposition de nouveaux projets au sein d'une union, création d'un nid d'amour et d'un foyer tout doux. Donc là, on vous dit qu'il y a de nouveaux projets qui vont se mettre en place dans votre relation, dans votre couple. Ça peut être, pour certains d'entre vous, une demande de mise de vie commune, une demande d'achat d'un bien. Ça peut être aussi une demande de mariage, une demande de Pax. Ça peut être aussi une demande d'emménagement ensemble. Comme on dit, création d'un nid d'amour et d'un foyer tout doux. Ok. Allez, avec l'oracle Calypso, qu'est-ce que j'ai à vous transmettre comme message, les béliers, pour cette quinzaine du 16 au... Je vais t'envoler à chaque fois, toi. Du 15 au 30. On a belle nuit, secret, médiumnité. Ok. Il y a beaucoup. Là, ce que j'ai, moi, c'est des ressentis. Avec la médiumnité, pour moi, c'est des ressentis. Et la récolte abondance. Donc, pour certains, c'est un... Désolée, je vous montre. Et la récolte. Donc, on vous dit bien que qu'il y a des choses qui vont se mettre en place. Pour moi, vous le sentiez. L'aiguillage, choix, libre arbitre, dualité. Donc, pour certains d'entre vous, on vous dit qu'il y aura, vous avez le choix. Donc là, on vous dit qu'il y a des propositions, il y a de la nouveauté qui se met en place au sein d'une relation, d'un couple. Que on vous dit aussi, pour certains d'entre vous, peut-être on vous conseille pour l'instant de ne pas les bruiter, de ne pas parler à tout le monde. On vous dit que c'est une belle relation, c'est quelque chose qui va vous apporter une certaine forme d'équilibre. Ok, let's go. Ouais, il faudrait que je place mes cartes différemment, ça va être plus simple. Allez, on y va. Avec le Mandalove Oracle, qu'est-ce qu'on a comme message pour les béliers pour cette quinzaine du 16 au 30 septembre? On a la fidélité. On a la guérison. On a l'élévation et la magie. Et derrière, on a la jalousie. Tiens, c'est pas pour rien que je vous ai dit ça, que on vous demande peut-être de le garder pour l'instant, de ne pas les bruiter, de ne pas le dire à tout le monde. Donc, la jalousie, l'alignement, la manipulation. Ok. Donc, ici. Donc, la jalousie, l'alignement, la manipulation, l'alchimie, le féminin. Pour moi, malheureusement, il y a des personnes qui sont, qui n'en ont pas, j'ai envie de vous dire, qui vont pas être d'accord, qui vont vous envier par rapport à cette relation qui est fusionnelle. J'ai l'impression que certaines personnes vont pas apprécier parce que vous serez hors de portée. On vous dit de vous écouter. Avec l'alignement, on vous demande de vous écouter, de faire ce qui est bon pour vous. Ok. Donc là, on a la fidélité, la guérison et l'élévation. Vous me donnez une petite seconde, je reviens. On est parti. Ok. Donc là, ce que j'ai, la fidélité, la guérison, l'élévation et la magie. Pour moi, pour les couples, d'où cette carte, proposition du nouveau projet au sein d'une union. Pour moi, vous allez
Votre relation, vous allez être fidèle à vous. Votre relation va passer à une étape supérieure. On voit qu'il y aura un renouveau qui va se mettre en place pour vous. Pour le célibataire, pour les célibataires, on vous dit que vous allez être fidèle à vous-même. Vous avez pris conscience de ce qui vous, de votre bien-être, de ce qui vous faisait du bien, de ce que vous souhaitez, vos priorités. Hein. On voit que là, vous passez au niveau de votre mental, vous passez à une étape supérieure. Et là, pour moi, vous êtes prêts, pour certains d'entre vous, vous êtes prêts pour aller vers des relations. Vers une relation sincère. Tout ce que vous voulez, c'est trouver quelque chose qui va vraiment, une relation qui sera en accord avec vos désirs. Vos priorités sera de vivre l'instant présent, de vivre une histoire, de vivre l'instant présent et être dans une relation saine. Ok, on y va, on continue. Avec l'oracle, le grand oracle de l'amour, qu'est-ce qu'on a à dire de plus, s'il vous plaît, pour les béliers? Pour les célibataires, on me dit que vous allez guérir d'une ancienne relation. Et là, vous allez pouvoir vous ouvrir, hein, et laisser venir la magie à vous. On a la légèreté. Vous voyez les cartes, parfait. On a la trahison. Pour certains d'entre vous, on me dit que vous allez pardonner une forme de trahison. Hein. Après, comme je vous dis, c'est votre vie, c'est pas moi qui décide, c'est vous. Donc, je vous transmets le message. Pour certains d'entre vous, on me dit que vous allez trouver un compromis par rapport à ce qui a pu vous blesser. Hein. La jalousie, ouais. Et la rencontre. Pour certains d'entre vous, par rapport à une rencontre que vous allez faire, les célibataires, ça me parle de ça. Vous voyez, vous allez être plus... pour moi, vous allez être dans cette légèreté. Vous n'allez pas vous prendre la tête. Hein. On voit bien qu'il y a une forme de rivalité en face de vous. Mais pour moi, ce que vous voulez, c'est vivre cette relation dans l'instant T. Hein, comme je vous ai dit tout à l'heure là, être dans l'instant présent et laisser faire les choses. Pour certains d'entre vous, on peut voir que la rencontre que vous allez faire va pas forcément plaire à tout le monde. Hein. On voit que pour certains d'entre vous, vous allez peut-être que vous pensiez que tout le monde va être content, vous va être d'accord avec votre relation. Et là, j'ai l'impression que vous allez avoir ce sentiment d'être trahi parce que vous allez voir que les gens en face de vous ne seront pas d'accord avec cette rencontre, avec cette personne que vous allez leur présenter. Hein. Mais pour moi, vous allez penser à vous, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, être fidèle à vous. Vous allez passer outre ces qu'en dira-t-on, etc. Et derrière, on a l'intérêt. Attendez, on va mettre autrement. Vous voyez, vous allez penser à vous, vous n'allez pas écouter ce qu'il y a autour de vous. On a la fidélité, la pause. Tiens. On a la transformation. Et la réconciliation. Et derrière, on a la magie. C'est fou, les cartes se répètent. Hein. Ok. On va mettre plus loin pour que vous voyez toutes les cartes.
Pour les couples, on me parle aussi, comme je vous ai dit, pour certains, vous allez trouver un compromis par rapport à un sentiment de trahison ou par rapport à une trahison que vous avez vécue avec votre conjoint. Hein. On voit que pour certains d'entre vous, vous allez ouais, j'en ai d'autres là. J'ai un message qui arrive pour certains d'entre vous. Vous aussi, vous allez faire un renvoi de bâton. Désolée de le dire, voilà. Vous allez aussi aller vers plus de légèreté aussi. Hein. Peut-être que pour certains d'entre vous, vous allez vous ouvrir à d'autres rencontres hein, pour, entre parenthèses, guérir de cette trahison. Hein. Voilà. C'est peut-être pas la meilleure solution, mais voilà. C'est tout ce que j'ai à vous dire. Je n'ai pas de préjugés, j'ai pas de jugement à porter. Donc pour certains d'entre vous, vous voyez, la fidélité revient. Hein. On voit que pour les célibataires, si vous avez dit que on va vivre cette relation au jour le jour, ici et maintenant, on voit que c'est une relation qui va évoluer parce qu'il y a une certaine forme de stabilité qui va s'instaurer pour vous. Il y a une forme de loyauté, une fidélité qui va se mettre en place. Pour d'autres, on vous dit que, vous voyez, vous prenez le temps pour guérir d'une relation. Hein. On voit qu'il y a pour certains d'entre vous, il y aura une réconciliation qui va se mettre, mais c'est ce que je vous disais, il y en a qui vont trouver des compromis par rapport à une trahison. Hein. Et là, on voit qu'il y a une transformation, il y aura un renouveau de votre couple. Peut-être que la personne en face de vous, ou vous allez demander pardon à l'autre, à votre autre, ou hein, pour se rater, si je peux dire ça comme ça. Hein. Et là, on voit que il faudra le temps, hein, du temps pour vous ou cette personne pour en guérir. Et là, je vois que pour certains d'entre vous, il y a un renouveau. Hein. Vous allez refaire des projets ensemble. Peut-être que votre relation était en pause actuellement. Et là, on voit qu'il y a un renouveau qui va se mettre en place. Pour les célibataires, on vous dit qu'il y a une magie qui va opérer. Il y a une rencontre qui arrive vers vous. Pour certains d'entre vous, on vous parle d'un retour d'une personne, du retour d'une personne. Hein. On voit que cette personne a grandi, a guéri. Hein. Et là, on voit qu'il y aura la magie qui va opérer. Après, c'est comme je le dis toujours, ça dépend de vous. Si vous voulez, oui. Si vous voulez pas, ben tant pis. Hein. C'est vous qui décidez. Pour certains d'entre vous, peut-être que vous avez pris conscience que vous étiez dans une forme de jalousie possessive. Hein. Là, ce que j'ai pour certains d'entre vous, vous allez peut-être que vous avez demandé de l'aide hein, pour pouvoir vous aider à vous en sortir de cette jalousie. Et là, on voit que pour certains d'entre vous, grâce à ça, le fait que vous allez lâcher prise par rapport à cette relation, on voit que la relation va prendre un nouveau souffle, va avoir un nouveau souffle. Pour certains d'entre vous, vous allez guérir d'une trahison. Hein. On voit que pour certains d'entre vous, je vous l'avais dit au tout début, hein, il y a des compromis, mais si pour certains d'entre vous, vous allez guérir, faire le deuil d'une relation où la personne a été, vous a trahi, vous a menti, etc. On voit que ça a été en pause. Hein. Maintenant, pour moi, ce que je ressens, vous allez faire le deuil de cette relation pour pouvoir avancer. Ok, bon, j'ai pas d'autres messages. On y va. Quoi qu'il en soit, on vous dit qu'il y a de nouveaux projets qui vont se mettre en place. Vous allez pouvoir avancer. Écoutez-vous, hein, avec ici ce qu'on vous dit. Vous voyez, on avait le secret aussi. Pour certains d'entre vous, ben, vous allez apprendre. Hein, on va vous révéler que vous êtes une personne qui était dans une forme peut-être de triangulaire. Hein, donc, prenez soin de vous. Là, ce qu'on voit, c'est que vous allez vous en sortir. Vous allez pouvoir faire le deuil pour pouvoir avancer. Pour certains, vous allez trouver des compromis. Peut-être que vous aimez cette personne et cette personne est peut-être venue vous demander pardon sincèrement hein, pour ce qu'il a fait. Et là, on voit que certes, ça mettra du temps, mais pour moi, vous allez trouver des compromis. Peut-être aussi pour certains d'entre vous, pour les enfants, vous allez accepter d'accorder un pardon. Après, comme on dit, c'est propre à chacun. Hein. Donc, faites ce qui est mieux pour vous. On y va. Ouais, je mélange pas les cartes quand même. Donc, maintenant, on va faire un tirage à choix. On
on va voir. Attendez, où est-ce que j'ai mis mes petits... Je vais prendre mon petit Bouddha, la métisse et le quartz rose. Ok, on va voir message conseil. Est-ce que la personne en face de vous, quel conseil qu'on vous donne, hein, déjà, et qu'est-ce que la personne en face de vous a à vous dire? Ça vous convient comme ça? Allez, on y va. Allez, pour le Bouddha. Qu'est-ce qu'on a pour le Bouddha, s'il vous plaît? On a le premier message. On a pour le quartz, pour la métisse, pardon. Et pour le quartz, s'il vous plaît, pour les personnes qui vont choisir le quartz rose. Ok. Bon, tant pis. J'ai ma capsule qui saute, c'est pas grave. Je vais pas remettre pause. Hein. On y va. Pour le Bouddha, pour les personnes qui vont choisir le petit Bouddha. Qu'est-ce que vous avez à leur dire? Il y en a trop. Hein. Donc, je continue. Bon, je vais mélanger comme ça et je vais piocher parce que là, ça va faire de trop. On va faire comme ça, c'est plus simple. Pour le Bouddha, pour l'améthyste et pour le quartz rose. Okay. Et on va prendre pour voir qu'est-ce que cette personne ou vous avez à dire. Allez, pour le Bouddha, la métisse et le quartz. Ok. Allez, je vous laisse mettre pause. Si vous voulez, avant de choisir, si vous n'avez pas eu le temps de choisir, je vous laisse mettre pause. Et moi, je vais regarder déjà la réponse du Bouddha. Pour ceux et celles qui ont choisi le Bouddha. On vous dit isolement. Il est temps de vous déconnecter au monde. Équilibre. L'amour, ce n'est pas être toujours d'accord l'un avec l'autre. C'est de se soutenir mutuellement, relever le défi. Et on vous dit oui. Je dis oui, un grand oui. Tous les espoirs sont permis et tout peut se concrétiser. Tout est mis en lumière. C'est très bien. Donc là, vous voyez, on vous dit ce n'est pas toujours... l'amour, ce n'est pas être toujours d'accord l'un avec l'autre. C'est de se soutenir mutuellement et relever le défi. Oui, tous les espoirs sont permis et tout peut se concrétiser. Tout est mis en lumière. C'est très bien. Et là, on vous dit, il est temps de vous déconnecter du monde. Allez, pour le quartz rose. Pourquoi je dis le quartz rose? Pour la métisse. Gardez l'esprit ouvert. Votre âme sœur peut différer du type de personne que vous espérez rencontrer. Ferme les yeux et dis-toi que tu mérites de te sentir joyeux. Tu peux autoriser la joie à entrer dans ta vie, quelles que soient les circonstances dans lesquelles tu te trouves actuellement. Et tu me manques beaucoup, terriblement même. Je n'ose pas toujours te l'avouer et je fais semblant, mais la réalité est que j'ai vraiment un manque de toi. De tout mon être, je ressens un vide sans toi et rien ne vient combler ce manque dans ma vie. Et pour ceux qui ont choisi le quartz rose, on a le mariage. Cette situation comporte un mariage. Union sacrée, honore et chéris ta relation, car elle est véritablement sacrée. Je suis dans l'ego. Mon ego prend le dessus parce que je ressens mes blessures de rejet et d'abandon. Et j'ai peur de souffrir, alors je cadenasse mon cœur. Et je m'enferme dans mon mental. Je veux changer, accorde-moi un peu de temps. Et pour tout le monde, qu'est-ce qu'on avait? Espièglerie. Pour retrouver l'amour, permettez à l'esprit espiègle et enfantin qui est en vous de se manifester. Voilà mes chers amis, j'espère que ce tirage vous a plu. Je vous souhaite de passer une bonne quinzaine du mois de septembre. Prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt. Et n'oubliez pas, faites toujours de vous votre priorité. Au revoir.